C'est parti. Orlando, bonsoir. Bonsoir. Nous nous retrouvons au centre du couvent des Cordeliers pour Vous allez nous montrer quel film ce soir? Alors c'est Paco Lucia. Oui. Voilà, c'est un film, ça traite l'histoire d'un des grands du flamenco. D'accord, c'est tout à fait dans le thème du festival de cette année. Exactement, Voilà. Je pense qu'on reste un peu dans les couleurs latines du festival, si j'ai bien entendu. Vous rappelez-moi qui vous êtes Alors je suis technicien projectionniste au cinéma de pays. Bien. Ça fait une dizaine d'années maintenant. Une dizaine d'années, oui, ça fait quand même pas mal. Pas mal. Et racontez-nous un peu comment vous est venue cette passion de diffuser dans les villages, etc. Alors cette ces passion séances de vient cinéma. de même plus loin, l'association a une vingtaine d'années. Oui. Et c'est Jean-Marie Caillet qui a créé cette association maintenant il y a une vingtaine d'années avec sa voiture perso, un projecteur et le peu de moyens qu'il avait. Et il a commencé comme ça. D'accord. C'est beaucoup des gens de la Poste, du 04. De la Poste. Voilà, de la Poste. Ils sont quasiment tous les dirigeants, on va dire entre parenthèses, le président, trésorier, tout ça, c'est des gens de la Poste de Manosque et des alentours. Mais non, ce ne sont pas les facteurs, sinon on n'aurait pas notre courrier. C'est les facteurs, si, non, détrompez-vous, c'est les facteurs. si, quand même, Il d'accord. y a des facteurs, il y a de tout. Il y a des gens tout. qui sont dans l'administration de la Poste et beaucoup de facteurs qui travaillent tard le soir avec nous, en bénévole, et qui partent sur les tournées des fois le matin de bonne heure. Et voilà. D'accord. Alors là, le climat se prête bien. Mais enfin, j'ai connu quand même un épisode un peu plus dantesque, on va dire, sur Volx, il y a quelques années de cela. Si je ne me trompe, vous aviez affronté le temps un peu mouvementé, on va dire. Exactement, alors oui, c'est vrai que c'est amusant parce que c'est effectivement moi qui avais fait cette séance à Volx, et on avait fini avec les bâches et un peu les gens avec des parapluies. Et, Voilà, je sais, j'y étais, je me souviens. exactement, La pluie dans la capuche. exact. On essaye de décider est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait pas par rapport au temps. Ici, dans les Alpes de Haute-Provence, le temps c'est jamais certain. Oui. On peut très bien avoir des orages et passer à travers de la pluie, comme voilà. Alors on part du principe que si on commence une séance, on essaie d'aller au bout. D'accord. Et bon voilà, il arrive quelquefois, c'est rare, mais il arrive quelquefois qu'on finisse un petit peu avec la bâche et les gens sont bien courageux de rester avec nous, mais ils restent et puis voilà quoi. Et cinéma de pays, c'est cinéma de pays, mais quel pays? Notre pays provençal ou le pays dans son ensemble Cinéma PACA? de pays, c'est une appellation. Voilà, sinon c'est l'ADAMR, alors c'est l'association pour le développement audiovisuel en milieu rural, ça c'est le vrai nom. Le D'accord. cinéma de pays, voilà, c'est un truc générique, je pense des cinémas de pays, il y en a partout. Nous, c'est le cinéma de pays 04. Voilà, on est chez nous dans les Alpes de Haute-Provence. Et ce soir, vous êtes confiant? Il y a beaucoup de monde, je crois. J'ai vu en dehors tout à l'heure, il y avait le concert. Il y avait déjà beaucoup de monde. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal de monde. Oui, il y a pas mal de monde et le Fort-Calquier, le pays de Fort-Calquier, est quand même, c'est quand même un bon site pour faire du cinéma. Oui. Je veux dire, on peut leur passer des trucs des fois un peu spéciaux et ils viennent, ils se déplacent. On a toujours du monde ici. C'est vraiment, moi j'y habitais un peu, je connais un peu cette ville. Ce sont des gens qui sont ouverts à beaucoup de choses et qui donc sont très. Ah, mais ça sent l'art partout où Voilà, on va. c'est centré. Voilà, vous avez monté là. la place au Saint-Michel, vous allez voir un petit peu comment que ça se passe par là. Le petit café, on dirait presque un petit café parisien qui est là dans Oui, le tout coin. à fait, ça me rappelle un petit peu. Exactement, j'ai un peu. l'univers, Et je suis arrivé là, j'étais. Voilà, après l'histoire un peu de La Fontaine, qui est un petit peu aussi. Faut étudier un petit peu La Fontaine, je vous en dirai pas plus, mais enfin, allez voir un petit peu les sculptures de cette fontaine place Saint-Michel et vous allez voir que c'est un truc quand même. Chaud, hein, on va pas aller plus. Voilà. Il y a des trucs et c'est vrai qu'on découvre un petit peu à chaque fois qu'on va quelque part, on découvre. Moi j'ai découvert cette place, elle était en travaux. Vraiment c'était un chantier. Et j'ai fait l'inauguration de cette place et j'ai trouvé un truc magnifique. Ici ils avaient mis une fontaine, je crois, je sais plus où. Oui, elle y est. Voilà, Elle est toujours, mais elle est exactement. déplacée. Juste pense, au milieu. hein. Non, elle est juste là. Ah juste oui, là. exact. Mais ils n'ont pas mis les jets d'eau pour ce soir. parce que- Voilà, sinon ils mettent les jets d'eau, il y a une senteur qui est là, on est un peu. Voilà, c'est la Provence et tout, et le marché de Fort-Calquier. Voilà. C'est vraiment la Provence, c'est vraiment une jolie petite ville sous préfecture et j'aime bien venir par ici. D'accord. Bon, alors donc ce soir, nous allons avoir une soirée spéciale sans les sirènes, spéciale musique espagnole. Et Alors là portugaise. c'est de la musique portugaise et c'est ma nationalité, je suis portugais, vous voyez ça tombe bien. Portugais. Exactement. Et là c'est le fado, c'est notre musique bien sûr. traditionnelle de chez nous, dont des musiques d'Amalia Rodriguez. Et voilà, ici. Ici, ce soir. Exactement, voilà. Je suis un Portugais vrai, je suis né au Portugal et Eh ben alors moi,
je vais en profiter pour faire un petit coucou à la famille Marques da Fonte qui est de Volx et qui est portugaise et qui va apprécier ce moment-là. Exactement, c'est un joli festival à chaque fois, il y a du monde, on va avoir du monde ce soir et on n'aura pas la pluie. Oui, voilà. Ça c'est certain. Et qu'est-ce que vous prévoyez comme événement un petit peu dans l'été? Vous avez déjà des trucs de prévus? Ah, on a des trucs de prévus partout, hein. Hier j'étais à Manosque au conservatoire de musique pour leur passer La La Land. Voilà, demain je suis... Quelle blague. C'est le 14 juillet demain, attention. Ouais, demain 14 juillet. Parce que là je suis à Puy-Moisson. D'accord. Voilà, sur le plateau de Valençol là-bas pour le 14 juillet, je leur passe un film qui a été... Alors on sort un peu du contexte cinéma, on va plus dans la vidéo. Oui. Parce que c'est la 3e année que je passe des films qui ont été tournés là-bas sur le plateau. D'accord, sur les extraterrestres, non, on n'en est pas là, c'est plus des trucs au moment de la guerre, mais il y a les lavandes qui sont là, enfin il y a voilà, des choses un petit peu comme ça. Et c'est vrai que demain, j'étais en train d'oublier, je suis tellement... Enfin j'ai tapé le week-end, mais sinon on est à Riez, Valençol, Moustier, Sainte-Croix-du-Verdon, La Palue, Castellane, Anotte, Entrevaux de l'autre côté, La Motte du Caire, Seine-les-Alpes, Saint-Jean-de-Montclar et partout on nous demande. Voilà. Même jusqu'à Aise à côté de Monaco, j'ai été faire du cinéma, même dans les Hautes-Alpes. Voilà. Et qu'on a besoin de nous, et j'en oublie un plein, hein. On est, voilà. On a beaucoup de villages, on tourne beaucoup l'été, on tourne tous les jours. C'est super, merci de nous avoir accordé cette interview, c'était très sympa. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir, merci. Au revoir. Un petit dernier mot à passer? Bonne séance. Merci beaucoup Orlando.